Salut les doudous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, toujours très contente de vous retrouver en ce petit dimanche qui peut-être est ensoleillé parce qu'aujourd'hui on est samedi et je ne sais pas quel temps il fera demain. Comme d'habitude, toujours très contente de vous retrouver en ce dimanche. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour toutes vos réactions sur la dernière vidéo qui vous a fait grandement réagir justement. Et je suis contente qu'elle vous ait aussi fait un petit peu ouvrir les yeux sur toutes les bêtises qu'il peut y avoir sur le marché et que une des meilleures solutions est aussi vous de vous informer de votre côté. Par contre, j'ai l'impression d'être de travers là. On n'est pas de travers? Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler d'un nouveau sujet et un sujet un petit peu particulier puisque ici on est sur une chaîne de fitness principalement, musculation, tout ça. On voit aussi énormément de points nutrition pour rallier avec la musculation et le fitness. Mais une question qu'on me demande très souvent, c'est est-ce qu'il est possible, en fait j'ai pas envie de faire de sport, et ça on ne juge pas. Et du coup je vais répondre à une bonne question qu'il m'est très souvent posée. Est-ce qu'il est possible de mincir sans faire de sport? Eh bien je vais directement vous donner la réponse. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que le sport ne fait absolument pas mincir, ni maigrir, ni perdre de gras en soi. L'idée de la vidéo m'est venue justement parce que je vous ai fait un post Instagram il y a quelques jours sur tous les clichés un petit peu qu'on pouvait trouver dans le sport qui étaient alimentés tout simplement par de nombreuses vidéos YouTube, par les médias. Comment perdre la culotte de cheval, comment perdre le ventre, comment perdre machin, avec quels exercices, ma séance fitness anti-intérieur, gras de l'intérieur des cuisses. Tout ça au final alimente ces clichés et alimente la mauvaise information qui fait penser que justement le sport fait maigrir alors que pas du tout. Perdre, c'est appliquer une règle simple qui est d'être en déficit calorique, c'est-à-dire que votre rapport énergétique, ce que vous mangez, doit être inférieur à ce que vous dépensez. Et ça, on peut parfaitement l'appliquer sans faire de sport. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas du tout, je pense, à mon sens, judicieux. Pourquoi? Parce que premier point, la musculation ou faire un autre sport, ça va vous aider à augmenter ce fameux déficit calorique, c'est-à-dire que ça va vous augmenter votre dépense. Par définition, ça va vous permettre de dépenser plus. Je prends comme exemple quelqu'un qui va être sur un apport énergétique, donc une consommation de calories d'environ 2000 calories journalier. Si cette personne fait du sport, je précise vraiment que je donne les chiffres au pif, elle va par exemple dépenser 2600 calories sur sa journée en comptant métabolisme basal, le sport, bref, la totalité de la dépense. Si cette personne ne fait pas de sport, elle va peut-être n'en dépenser que 2000. Résultat, si elle veut perdre pour être en déficit calorique, elle va devoir d'autant plus diminuer son apport dans l'optique de perdre du gras. Là où je veux en venir du coup, c'est que le sport vous aide à deux choses, soit manger plus très simplement, ça vous devez l'entendre assez souvent le truc du je fais du sport pour pouvoir manger plus. Le sport va vous aider soit à manger plus tout en perdant du gras, soit à augmenter vraiment la dépense si jamais vous êtes déjà en déficit calorique. Second point, et ça je vous en ai très souvent parlé sur ma chaîne mais je voulais un petit peu vous le schématiser, le muscle c'est tout simplement la chose de votre corps qui dépense le plus d'énergie, qui consomme le plus de calories. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de muscle, plus vous allez vous construire du muscle, plus vous allez dépenser. Donc reprenons notre petite nana example qui est dans un maintien à 2000 calories par jour. Si elle augmente sa masse musculaire, elle va augmenter automatiquement sa dépense sans ne rien faire. D'un point de vue pourcentage de poids corporel, pour quelqu'un qui va être à peu près sédentaire mais qui a quand même une activité musculaire, les muscles vont représenter 40% de son corps. Sur le petit camembert d'à côté, vous avez le pourcentage sur le métabolisme de base. Donc en gros, comment sont utilisées vos calories si vous ne faites rien, si vous ne faites que dalle, que vous êtes allongé? Vous pouvez tout simplement voir sur le schéma que vos muscles, c'est ce qui dépense le plus. C'est pour ça que je vous dis toujours que plus vous allez vous construire de muscles, plus vous allez augmenter cette dépense. Moins vous allez travailler vos muscles, plus vous allez les perdre et plus vous allez vous priver en fait de cette dépense, plus vous allez ralentir votre métabolisme de base et donc dépenser moins au repos. Un autre point qui me paraît hyper important, ça va être tout simplement la qualité visuelle de votre corps, autrement dit le physique, l'esthétisme. La musculation, c'est je pense, alors sport, pas sport, c'est pas le débat, je vais utiliser le mot sport même si on est d'accord que ce n'est pas forcément un sport en soi, que c'est plus une activité physique complémentaire. Bref, mais moi ici je vais parler de sport, ça ira plus vite. Donc je disais, le gros avantage de la muscu, c'est de pouvoir en fait cibler votre prise musculaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous construire visuellement le corps dont vous avez envie. C'est également l'un des sports qui, je pense, travaille, je pense que c'est le sport travaille vraiment le maximum, la totalité des muscles. Quelqu'un qui va beaucoup maigrir, et je dis exprès maigrir parce qu'on ne parle pas que de perte de gras si vous n'alliez pas à la musculation, va perdre aussi une énorme quantité de muscles. Visuellement, ça n'aura clairement pas le même effet que quelqu'un qui pratique justement la muscu. C'est-à-dire que votre perte de gras, votre perte de poids, elle va se faire au pifomètre. C'est-à-dire qu'il y a des corps qui vont très bien réagir, il y en a d'autres où ça va être un petit peu la catastrophe. Il y a la peau qui va tomber sur le popotin, il y a la cellulite qui va parfois plus ressortir. Petit point sur lequel je souhaite remettre le doigt dessus, les points sur les i, les barres sur les t, le sport, l'activité musculaire ne vous fait pas perdre d'une zone par définition. Travailler un muscle vous le construit, vous le remodèle,
vous le définit, mais non, vous ne risquez pas en fait d'affiner un muscle en faisant tel ou tel exercice. Il y a un de vous ou une de vous qui m'a dit oui, en faisant cette vidéo, perdre les poignées d'amour en 10 minutes, a perdu ses poignées d'amour en 10 minutes. Je vous fais un défi 50 000 pompes en 10 secondes. Autre point que je tenais à faire qui rappelle ma vidéo en fait de la semaine dernière qui parlait des régimes et des choses les plus farfelues qu'on pouvait trouver ou que vous aviez pu recevoir. Moi, comme je vous ai dit dans cette vidéo et dans ma vidéo transformation de l'époque, j'avais fait il y a quelques temps, il y a longtemps maintenant, le régime du camp. C'est un régime que j'avais fait globalement sans sport, avec quelques exercices à la maison. Et sur les 15 kilos que j'ai perdu à l'époque, la majeure partie c'était du muscle et le reste je pense qu'il y avait un petit peu de gras, sachant que bah du coup mon corps s'est mis tout simplement en mode famine et allait principalement sur la suite chercher de l'énergie vraiment dans mes muscles. Visuellement mon corps c'était une catastrophe. Alors ouais j'étais même pas contente. Non, psychologiquement ça allait pas du tout en fait. J'aimerais d'ailleurs savoir si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, que je vous fasse une vraie vidéo sur ce régime, tout ce qu'il m'a apporté de mauvais, et que je vous fasse une vraie vidéo complète et détaillée sur pourquoi je vous déconseille vraiment ce type, enfin tout type de pratique similaire en fait. Il paraît qu'au-delà de 4 minutes, les vidéos sur YouTube ne sont plus regardées. Je crois que ça m'arrivera jamais, 4 minutes c'est pas possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.